Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on va voir un petit module que ceux qui utilisent WordPress devraient bien connaître. Ce module s'appelle Realtime SEO for Drupal et en fait derrière c'est le très connu Yoast SEO qu'on retrouve sur WordPress. C'est un petit peu le module de base là pour travailler son référencement naturel, optimiser ses textes, images, ses contenus pour Drupal basé sur des mots-clés. Allez, c'est parti. Alors, nous y voilà. Real-time SEO for Drupal. Donc, ça sert à augmenter, improve, c'est améliorer le SEO sur Drupal et optimiser le contenu par rapport à des mots-clés. Donc, hop, je vous montre ça. On tape un mot-clé et on a tout un tas d'instructions pour améliorer son référencement naturel. Donc, c'est superbe comme module. Et bien, c'est parti, on va l'installer. On va prendre la version alpha, la version 2.0 plutôt que la version 1.8 parce que souvent il y a comment ça s'appelle, des bureaux actifs qui sont faits en direct et puis je vous avoue que je l'ai testé et elle fonctionne très bien. Ah bah alors, allez, comme d'habitude, on copie le composer require, on le colle dans notre terminal, donc terminal sur lequel moi je suis branché en SSH sur mon serveur, tout simplement. Donc je colle, hop, et on installe. Donc on voit qu'en même temps, il va installer MetaTag. Donc ça c'est intéressant, parce qu'on ne l'avait pas. Et maintenant, on va l'installer avec Drush. Drush, comme enable. Et on va prendre ici, cette fois, Yoast SEO. Tac. Patiente. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans ma dernière vidéo, dans mes dernières vidéos, là, on avait installé Mercury Editor. Donc, on le retrouve ici. Donc, avec tout ce qui va d'habitude. Et puis, on voit bien ici qu'on a bien comment dire, notre texte avec nos paragraphes et tout ça. Voilà. Et le système de grille. Bon, alors ça c'est bien, mais bon, le texte là, bon, de toute façon c'est du texte fictif, mais il n'est pas du tout optimisé. Donc ce qu'on va faire, c'est, on va tricher un peu, on va aller voir ChatGPT pour générer un petit texte rapide. Je ne suis pas connecté. Allez, c'est parti. Tac, non, je fais pas ça, moi. Hop, 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 nouveau chat. Allez, donc on va aller du côté de. Alors, je voudrais un texte optimisé SEO sur le sujet du SEO pour mon site internet. D'accord, un peu moins. On va pas s'embêter, on va aller ailleurs. Perplexity, ça c'est un. Alors, on recommence. Je suis spécialiste SEO et je voudrais un texte qui permet d'expliquer ce que c'est à mettre
sur mon site internet en prenant en compte les mots-clés suivants. Donc hop, référencement naturel, SEO, référencement naturel et SEO. Le texte. Et voilà. Rechercher. Tac. Allez, c'est parti. On va copier-coller. Comme ça, on aura un vrai texte. Optimisé. Hop, on revient sur notre site. Petit texte, on va hop, prendre celui-là et enregistrer. Voilà, j'enregistre. J'ai déjà donc un texte, voilà, un article sur le SEO. Donc ça on touche pas. Maintenant, donc on a installé Yoast SEO, enregistré, terminé. Tac, et on va aller dans structure, type de structure, type de contenu, page de base, gérer les champs, créer un nouveau champ, et là on a real-time SEO statut unfocused keywords. Hop, donc on va mettre Yoast SEO, continuer, tac 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 tac, enregistrer les paramètres. Voilà, donc on a bien un champ Yoast SEO, donc je reviens ici maintenant. On va faire modifier. Et voilà, ici, on voit Yoast SEO qui apparaît. Maintenant, ce qu'on va faire, focus alors SEO. Donc le mot-clé mis en avant apparaît sur le premier paragraphe de la copie. Donc c'est parfait. Il n'y a pas de métadescription. Parce que j'ai pas les méta. Normal. Il n'y a pas de lien interne qui apparaît dedans. C'est normal. Donc il me faudrait une autre page qui expliquerait que, par exemple, plus en détail, on va en faire un autre article. Non. Ok. Je voudrais le même type d'article orienté SEO, mais avec mots-clés référencement Google. Cette AI qui s'appelle Perplexity, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, elle est pas mal. Et en version payante, on a accès à ChatGPT, on a accès à Claude, il me semble, on a accès à pas mal de choses. Allez, on copie notre code, on va copier tout ça. Hop,
Et on va se créer une nouvelle. Enregistrer. Terminé. On va aller se créer une nouvelle page. Donc hop. Contenu. Ajouter du contenu. Une page de base. Qu'on va appeler référencement Google. D'accord? Référencement Google. Google. Alors, tac. Ici, on va rajouter. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, là, ce sont des paragraphes qui sont contenus dans un paragraphe layout. Donc là, hop, on va mettre une colonne, enregistrer. Dans cette colonne, on va rajouter du texte. Répéter texte. Texte. On colle. Enregistrer. Voilà, on a un magnifique article. Bon, je fais pas la mise en page, hein, mais bon, il faudrait mettre tous les titres en H2 ou H3 ou à voir. Hein. Alors, hop, mettre ça en gras. Voilà. Alors maintenant, on va faire référencement Google. Hop. Et là, on a toutes les inscriptions. Pas de métadescription, c'est normal, j'ai pas installé le module méta. Alors là, focus n'apparaît pas dans le premier paragraphe. Alors là, on va voir ce qui se passe parce que moi je l'ai bien ici. Donc c'est peut-être à cause de ça. Voilà. Là, on va baliser un peu. Titre 2, 3. Titre 3. Hop. 3. 3. Hop. Hop. Donc là, on a une structure de page qui est tout à fait correcte. 3. Titre 3. Dans le référencement, c'est très 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 important de bien structurer ces pages. Hop. Titre 3 avec des titres. C'est 2. Ah, j'ai perdu. Ah, ça y est. Tac. Tac. Ici. Pareil. Titre 2. Tac. Et encore un titre 2, la conclusion. Voilà, qui met déjà. Alors, tac, conclusion, super, avec les citations, tout ça, super impeccable. Donc on a notre page, enregistrée, terminée. On va faire modifier quand même parce que, hop, on va y mettre un paramètre de menu. Fournir un lien de menu, la leçon principale, enregistrée, terminée. Donc je trouve bien ici ma page accueil. On va retourner sur l'accueil. Et maintenant, on va commencer le travail d'optimisation. Alors, pas de métadescription, pas de lien interne. Alors, pas de lien interne, on va ranger ça. On va aller ici, contenu de clin, technique de netlinking, conclusion. Alors, hop, à un moment, j'ai vu Google là-dedans. Là.
cherche comme Google. Allez. Donc là, on va ajouter un lien. L'URL du lien, c'est... mince. Ça va être slash node slash 2. Enregistrer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? SEO. Alors, apparemment, voilà. Ok, snippet preview content. Ah, il est en train d'analyser le contenu, d'accord. Il travaille quoi. Oui, c'est un plugin là en version. Enfin, moi j'ai pris la version alpha, hein. Ouais, alpha 10, donc des fois c'est un peu long, ou ça peut... Tant que c'est pas stabilisé, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion définitive. Bon, enregistrer, terminer, modifier. Voilà, ça y est, bam. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il n'y a pas d'image, ouais. Alors, par exemple, si on fait... Est-ce qu'on a peut-être une image qui traîne? Tiens, ici. C'était image, hop. Donc là, on va mettre titre de l'image. Optimisation SEO. Hop. Alors, je refais ça. Voilà, tac. Alors, de notre alt contenu, c'est SEO. Bah si, pourtant. Ah, mais il n'y a pas de alt, parce que moi j'ai mis un titre, c'est pas pareil. Alors, hop, supprimer, ajouter un média. De toute façon, il n'y en a qu'un. Ah! Bon, ça c'est un bug de Mercury Editor. En fait, les boutons disparaissent là, des boutons pour. Du coup, on va faire terminer. Pour ça, il faudrait que je désactive Mercury Editor, qui déconne un peu là-dessus. Je pense que c'est un problème de CSS. J'ai vu sur le. Comment ça s'appelle? Sur la page de l'éditeur, dans tous les rapports de bugs, là, tout ça, qu'il y avait des soucis de ce côté-là. Donc ce qu'on va faire, on va désactiver ça. Donc pour ça, on va faire hop, aller sur l'excellent Coffee, qui permet d'accélérer la navigation à l'intérieur du site. Merc, hop, Mercury Editor Setting, et on va virer de là, hop, enregistrer la configuration. Voilà, je vais retourner hop ici et modifier. Voilà, donc on a plus ça. Mise en page. Alors. Content analysis. Ah, en train d'analyser le contenu. Bon, écoutez, dans l'ensemble, je pense que vous avez compris comment l'installer et surtout comment l'utiliser. C'est-à-dire que on a plein d'instructions, puis c'est à nous comment ça s'appelle, d'optimiser ça. Alors ce que je vais faire, c'est que tu peux me créer un titre SEO pour cette page. Tac. Ça, c'est un titre SEO. C'est un titre qui est plus orienté SEO.
voyez, donc avec l'intelligence artificielle plus quelques petits outils, on peut vraiment. Ok, le référencement Google, modifier. On peut vraiment optimiser le titre, c'est ça. Optimiser, enregistrer nos sites. Vous voyez, donc on passe d'un article, on aurait pu écrire nous-mêmes quelque chose sur le SEO, pas forcément bien rédigé, après, à un article complet avec un titre bien orienté SEO. Alors, je voudrais voir s'il suit là. La même chose pour l'article précédent. Non, c'est pas sur le référencement Google, c'est sur. Je parlais de l'article sur le référencement naturel et le SEO. Voilà, ça me paraît pas mal ça. Tac. Et là, hop, modifier. Enregistrer. Donc, si on vient, hop, référencement naturel contre SEO, tout ce que vous voulez savoir. Voilà. Mot en français. On va mettre où, c'est mieux. Versus, ça fait contre. Voilà, donc on a un article qui commence à prendre forme. Donc si je reviens ici, on va voir ce que ça raconte en bas. Et j'ai de plus en plus de choses qui disparaissent. Lui il me dit que j'ai pas de lien interne. Peut-être pas assez alors. Bon, écoutez. Libre à vous après de remplir, d'éliminer toutes les ou les passer au vert, toutes les suggestions. Parce que je peux vous assurer qu'en termes de référencement, ça change beaucoup de choses. N'oubliez pas qu'on référence sur le contenu. Donc si vous avez une page extrêmement bien structurée, avec l'aide de Yoast SEO, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, si vous avez des liens internes, un joli maillage de liens internes, des images qui sont bien nommées, je peux vous assurer, ah bah tiens, en parlant d'images, que ça fonctionne très bien. Hop, ajouter un média. Voilà, ici j'ai bien le bouton insérer l'élément sélectionné. Voilà, titre de l'image, le lien. Voilà. Le problème c'est que ici, dans ce truc image, on ne peut pas rajouter l'attribut alt. Donc pour ça, on va enregistrer, tac. On va faire vite fait, je vous montre quelque chose. Hein. Quitter, c'est pas grave. Ça c'était fait. On va aller ici. On va aller type de paragraphe. Tac tac, image. Gérer les champs. Texte titre. Image link. Image. Alors, c'est un champ requis. Type image. Il n'y a pas plus de triangle. Tac. Ah mince. Et l'attribut alt. On ne peut pas l'ajouter ici. Bon, c'est un défaut de EPT image.
que... Alors, image, Media Library. Ouais, moi ce que je mettrais plutôt c'est un lien image simple, mais pas de Media Library. Parce que c'est une groupe de champs, je m'en fous de ça. Gérer les champs. Il me semble que dans le champ image, transfert de fichier, image, mon image, continuer. Voilà ce qui nous a. C'est l'attribut alt qui nous intéresse. Après, tous les types d'images qu'on peut envoyer, ça c'est bon. Champ alt requis, voilà ce qui nous manque. Bon, ça c'est une petite modification, je pense, à faire sur. Il va absolument passer par les médias. Sur EPT image. Hop. Bon, voilà dans les grandes lignes, hein, Yoast SEO, comment ça fonctionne et surtout à quoi ça sert et comment on l'utilise. Vous avez tout. Allez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de liker, de vous abonner, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de vues, mais alors, comme je vous l'ai fait un petit peu comme tous les youtubeurs, hein, on aime bien que les gens s'abonnent parce que bah, plus on a d'abonnés, puis au bout d'un moment, bah, la chaîne fonctionne de mieux en mieux, quoi. Parce que les gens sont abonnés, puis du coup, bah, dès qu'il y a une vidéo qui sort, on a tout de suite l'information. Allez, à bientôt, ciao ciao, c'est fini pour aujourd'hui.